On remet la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Alors, parfait, ici, nous voulons dénoncer un certain type d'agents immobiliers. Faut-il le préciser? Les agents immobiliers ne sont pas que ces individus que vous voyez dire qu'ils mettent des maisons en location. Non, c'est bien plus que ça. C'est même une profession organisée. Tout à fait. C'est des gens, par exemple, qui sont des facilitateurs dans les acquisitions de terrains et autres. Ils ont leur pourcentage reconnu. Oui, il y en a qui ont même des agréments. Ouais. Voilà, c'est organisé. Mais il y a donc une pratique qui est de plus en plus courante, une pratique d'escroquerie que nous venons dénoncer ce matin. Un agent immobilier reconnu envoie des propositions de vente de terrain dans les groupes WhatsApp et autres, comme vous voyez, des offres. Il est contacté par certaines personnes qui ont choisi certaines offres et qui ont commencé à payer. Ces personnes qui existent dans d'autres groupes, il ne les reconnaît pas forcément, revoient les mêmes offres. C'est-à-dire, ici a contacté l'agent immobilier qu'est Ibrahim pour un terrain en Bankomo, situé à côté de tel. Ici a déjà versé 75% de l'argent. Il revoit la même offre sur d'autres forats. Ibrahim est encore en train de vendre le même espace, en train de proposer la même offre à d'autres personnes. Ces situations deviennent récurrentes. En conséquence de quoi, certains sont donc arnaqués, escroqués. Après, on commence à dire parfait que non, le terrain là a eu un dernier problème. Et quand je me suis approché de certains plaignants, c'est qu'en fait, ils font de la surenchère. On dit au début, déjà la formulation ne semble plus trop professionnelle. Un tel est malade, il veut se soigner. On ne sait pas dans une situation urgente. Il vend de son terrain de Bankomo, d'Hawaï, ainsi de suite. C'est toujours ce genre de formulation. Vous discutez avec l'agent immobilier, vous convenez d'un prix, vous versez l'argent. Dès qu'il trouve un plus offrant, il le lui vend. Mais très souvent, même vous n'êtes pas remboursé. Mais même dans les cas où vous êtes remboursé, vous ne vous êtes pas engagé pour être remboursé. Parce qu'il utilise votre argent, il prend du temps. C'est sur de longues périodes que vous revendiquez même de rentrer dans vos frais. Donc ça commence à bien faire. Ibrahim, cette affaire d'agent immobilier, Dieu merci Blériot l'a d'abord dit en début de cette dénonciation. Ailleurs, ce sont des métiers bien organisés, bien normés. Ça n'a rien à voir avec quelques plaisantins et quelques tintins, comme nous voyons au Cameroun, quelques arnaqueurs et quelques bandits. Ah non, bandits. Enlevons le mot bandit, quelques voyous. Alors, votre commentaire sur cette dénonciation, Ibrahim? Parfait. Ici, dans ce secteur d'activité, c'est quelque chose qui est permanent. C'est quelque chose qui est continu dans la mesure où vous allez voir, il y a eu quelques années de cela, je cherchais un appartement pour ma mère. Et je me suis rendu compte en le cherchant qu'il y a des personnes qui voient tout simplement afficher devant une résidence en location avec le numéro de téléphone. Ouais. Lui, il copie le numéro de téléphone, il va dans les groupes WhatsApp, il commence à faire des annonces, et par la suite, c'est lui que tu attaches comme agent immobilier, parce qu'il n'a même rien à voir avec le bailleur qui a déposé cette pancarte-là, parce qu'il est en train de se chercher. Et après, quand tu vas vouloir payer la location de mois, ou 6 mois ou une année, il a droit à un mois. C'est-à-dire que s'il n'a pas que 250 000, lui, il a d'abord 250 000 qui l'appartient, que tu te sois entendu ou pas avec le bailleur. Donc, ça m'a inspiré sur beaucoup de choses. Blériot disait tout à l'heure qu'il y a un message style pression. C'est-à-dire que vraiment, urgence, attention, il y a un monsieur qui est entre la vie et la mort. Il liquide son crédit et son terrain. Vraiment, le mètre carré, c'est 2500 francs. Tu as un bon comment si quelqu'un est là immédiatement dans les 24 heures. C'est une stratégie marketing pour pousser quelqu'un à se dire mais ça c'est le Ndio, est-ce que je vais encore facilement trouver un hectare à 750 000? Le gars court d'abord. Et il est tombé dans le piège, c'est une stratégie purement marketiste. Donc ils vont le faire et ils continueront encore à le faire. Maintenant, c'est très méchant de la part de ces agents-là, entre guillemets, immobiliers, qui arnaquent les gens comme ça. Je crois que toutes les personnes qui nous écoutent ce matin doivent se fier à des entreprises sérieuses qui sont des agents immobiliers.
qu'ils se rassurent d'abord des références de l'annonceur avant de poursuivre dans cette voie-là. Merci Ibrahim. Joseph Zambo, est-ce qu'à un moment donné, nous-mêmes qui courons souvent tels des cabris pour arracher ces offres, on ne doit pas également nous sensibiliser. Surtout des offres qui ont tendance à être trop alléchantes, ou comme le dit Blériot, trop alléchantes. Est-ce qu'il ne faut pas également commencer à se poser un certain nombre de questions? C'est un tout petit peu comme ce qu'on appelle au Cameroun le njor, c'est-à-dire quelque chose qui est gratuite. Et quelqu'un te dira, le njor a le coup. Non, mais parfois ici, dans les affaires, on saute sur les opportunités. Maintenant, après, il faut bien analyser le contexte de l'opportunité. Parfois, une opportunité se transforme en cauchemar. Voilà. L'opportunité, lorsqu'elle vient, on l'accepte d'abord. Mais après, on mène des enquêtes pour voir si on peut profiter de cette opportunité ou pas. Mais ce que moi je veux dire en gros, c'est que l'activité de l'immobilier, l'activité immobilière au Cameroun n'est pas normalisée. Elle n'est pas encadrée. Donc du coup, chacun fait tel que son cerveau pense. Et en réalité, ce n'est pas ces personnes-là qu'il faut accuser. Je pense que en dessus de l'activité immobilière au Cameroun, il y a un ministère tutelle relié à cette activité. Il devrait avoir des réflexions sur comment encadrer l'activité de vente des terrains, des maisons, des locations. Il faut que ce soit normalisé. On a des entreprises immobilières, mais sauf que tout le monde n'est pas employé dans des entreprises immobilières qui font de la location immobilière, qui font la vente des terrains. Il y en a un peu plus, mais sauf qu'il y a beaucoup qui le font d'une manière clandestine. Et c'est à cela le problème. Mais ils ne sont pas en règle. Ils n'ont pas de règles. Il n'y a pas un fonctionnement bien établi pour encadrer cette activité. Du coup, chacun fait comme bon semble. Et on ne peut pas accuser parce que sinon, qu'est-ce que la règle dit? Pour la location des maisons, la règle c'est quoi? Bon, moi je ne connais pas. Peut-être qu'il y en a. Maintenant, pour la vente des terrains, la personne qui est l'intermédiaire, le démarcheur ou l'appâcheur, il y a tellement de noms, la normalisation dit quoi? C'est encadré comment? Est-ce qu'il y a cet encadrement-là? Si oui, on trouve cette information-là où? Ça permet de réglementer. Donc, on est un peu dans une sorte de cours du roi Péto, où chacun, en fonction de son lexique, en fonction de ses capacités d'accrocher les gens, son relationnel, WhatsApp, et puis de bouche à oreille et tout, chacun essaie de se débrouiller. Donc moi, je pense qu'ici, les sociétés immobilières doivent s'organiser peut-être en syndicat, je ne sais pas quoi, et d'essayer vraiment de bloquer le marché, et d'essayer de collaborer avec le ministère tutelle pour mettre des normes sur le fonctionnement, et on va éviter cela. Merci Audrey. Nous parlons donc de ces faux agents immobiliers et des voyous devant Dieu et devant les hommes. Au moment où nous parlons, elles sont nombreuses, ces personnes qui sont tombées sous leur charme et maintenant elles n'ont que leurs larmes, ces personnes-là, pour pleurer. Que faut-il faire pour avoir un secteur un peu plus potable? Je parle justement du secteur des agents immobiliers au Cameroun. Et on mettra les guillemets à agents immobiliers. Oui, moi, je ne vais pas juger le métier de quelqu'un. Mais je pense que pour se jeter dans une affaire, il faudrait d'abord se rassurer si c'est la bonne personne, si la personne fait vraiment dans le métier, s'il faut se lancer dans cette affaire. Bon, je veux pas juger. Mais j'ai jamais traité avec ces gens, mais ils ont quand même une petite mauvaise réputation. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a trop d'arnaqueurs dans ce secteur-là. Donc, pour moi, je pense qu'il faudrait d'abord se rassurer si c'est dans les normes, s'ils remplissent toute la paperasse qu'il faut avant de se lancer dans ça. Par moments, certains viennent vers vous. Ils sont même bien habillés. Ils parlent très bien. Vraiment, vous pouvez même leur donner la communion sans confession, mais à la fin, vous vous rendez compte que vous êtes tombé sur un bandit, enfin un voyou. Vous voyez un peu. Cela ne vous est jamais arrivé? Bon, je n'ai jamais traité avec ces gens. J'ai toujours utilisé mes pieds pour chercher peut-être ma maison
Parfois, toi, tu utilises tes pieds pour chercher la maison, mais tu vois un numéro au niveau des bacs à ordures, au niveau des murs, là, les gens pissent là, ils sont les numéros là, agent immobilier. Un numéro déjà sur les bacs à ordures, ça montre déjà direct que c'est pas sérieux. Ah bon? Là, les gens viennent pisser. À la poubelle. Donc, ça montre directement. Un agent immobilier qui écrit son numéro sur un bac à ordures, ça montre que lui-même n'est pas très loin de la poubelle. Qu'est-ce que le numéro fait à côté de la poubelle? Pierre Blériot-Niamey, que devrons-nous faire par rapport à ce phénomène d'arnaque d'agents immobiliers au Cameroun? Alors, nous pourrions accuser les victimes, mais je vais vous surprendre. Beaucoup de bourreaux sont très bien organisés, ils ont des bureaux et une structure convaincante. C'est-à-dire, vous arrivez, on vous reçoit, la secrétaire vous reçoit, on vous enregistre et il ouvre un dossier. On vous enregistre même au niveau de l'ordinateur. Oui. Pour montrer que c'est sérieux. Oui, il a les bureaux, il vous enregistre, il ouvre un dossier. Quand vous voulez lui donner l'argent, il dit non. C'est pas ici. C'est de l'autre côté qu'on paye. Je vous assure, les gars, quand vous ne savez pas ce que c'est qu'un vrai fait mané. Non, je ne prends pas l'argent. C'est à la caisse. Donc vous partez à la caisse, on vous fait un reçu. À partir de là, on met les cachets. Les cachets. Quand vous sortez de là, vous êtes galvanisé. Vous savez que non, c'est une bonne structure. Le monsieur ne touche pas l'argent. C'est un peu comme les vrais faux pasteurs. Ils ne prennent pas eux-mêmes l'argent directement. Ils ont le bras droit. Ils ont quelqu'un qui s'en occupe. Donc, quand vous êtes dans une telle organisation, c'est pour cela que l'État doit veiller. L'État doit veiller. On doit pister ce genre de personnes. Donc, vous voyez que la structure vous donne confiance et après, vous êtes arnaqué. Maintenant, on ne va pas toujours pouvoir fonctionner dans une forme de, je ne sais pas, on est dans un état qui laisse les gens faire. Chacun croit que parce qu'il doit se débrouiller, il doit se débrouiller sur le malheur et la souffrance des autres. Non, ce n'est pas acceptable. Et d'autres, encore, on avait déjà parlé des bailleurs ici, mais il y a même des agents immobiliers qui choisissent les domiciles qui ne sont pas les leurs, ou pour lesquels ils n'ont pas été commis. Ils vous amènent visiter un domicile. Puisqu'il sait qu'on vient souvent visiter le domicile, il entre là en comptant sur la chance qu'on ne va pas vous trouver. On va pas vous trouver. Il vous fait visiter le domicile. Vous payez. Quand vous revenez, on vous dit, d'autres sont complices avec les bailleurs. Ah bon? Oui. Parce que on a eu un coup ici, une collègue a eu ce coup. On lui a remis les clés. Elle a visité. Au moment de revenir, le lendemain, quand elle revient, elle trouve un autre monsieur qui dit que c'est lui le bailleur. Et qui ne connaît pas l'agent immobilier en question. On lui a dit, non mais attends, tu ne vas pas faire ça. Et elle a les clés pour faire quoi? Il dit, non, il ne sait pas comment les clés se sont retrouvées entre les mains. Non. Donc, les méthodes sont de mieux en mieux huilées. Il faut qu'on combatte ce phénomène. Nous allons donc combattre ce phénomène et maintenant, ce sont les autorités administratives qui devraient encore mieux combattre ce phénomène. Nous marquons une touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs et on reviendra pour la première étape pour ce qui est de la lecture de vos nombreuses contributions. À tout de suite pour la suite.